Bonjour à tous, c'est Romain qui vous parle et aujourd'hui on est avec Noualia de chez KXO et elle va nous présenter sa super solution de gestion de la formation. Bonjour Noualia. Bonjour Romain. Vous- Donc on se connaît pas nous directement, mais KXO on connaît la solution parce que ça fait déjà un petit moment que vous faites partie du comparateur. Du coup, donc bon, rapidement en quelques mots, KXO c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Alors, KXO, c'est une solution tout en un, simple d'utilisation, qui centralise toute l'activité de l'organisme de formation, tout ce qui est formation, événements, inscription, facturation, e-learning. Il faut savoir que KXO existe depuis 2020 et a été pensé autour de deux mots-clés. Un, Calliope, qui est devenu un incontournable pour les organismes de formation, et deux, l'automatisation de tout ce qui peut être automatisé pour faire gagner du temps aux organismes de formation. Donc, les conventions, les convocations, les feux d'émargement, les questionnaires, les attestations et les factures. Donc, si je comprends bien votre positionnement à vous, en fait, il est d'abord d'offrir une solution de gestion pour un organisme de formation qui a besoin, on va dire, de s'équiper informatiquement et puis, eh bien, d'automatiser cette production de documents. Est-ce que tu peux éventuellement nous montrer ça, nous faire un partage d'écran pour qu'on voit un petit peu comment ça marche, si tu en as la possibilité? Oui, bien sûr. Alors, je partage mon écran. Donc on rappelle en même temps que KXO, donc c'est une solution qui se veut donc personnalisée au possible pour ses clients. Et donc là, ce qu'on voit, c'est le tableau de bord, c'est ça? Tout à fait. On voit bien le tableau de bord avec les indicateurs importants de chiffre d'affaires, également avec des entités avec les chiffres d'affaires, les devis en cours, le nombre total des contacts, également toutes les formations dans les Calliope, un total des heures de formation, des inscriptions avec les validées et les non finalisées, également avec les présences et les crédits des SMS. Voilà, Et donc une interface finalement assez épurée en somme, qui permet à un organisme de formation, je dirais qui représente, donc on est maintenant à plus de 100 000 organismes de formation, donc qui s'y retrouvent assez mécaniquement là-dedans. Donc ici, est-ce qu'on a également des éléments qui vont nous amener à agir dans d'autres endroits, comme par exemple, je sais pas moi, est-ce qu'il y aurait des feuilles de présence qui manquent ou des choses comme ça? Comment tu as l'habitude de présenter les choses? tout à fait. En fait, on a tous les documents qui ont, en fait, les attestations, les convocations, les émargements, les supports, les rapports et les conventions. Vous allez les retrouver dans le menu à gauche dans les documents. Tous les documents qui ont été générés, vous allez les retrouver dans ce menu-là. D'accord. Est-ce que, donc moi, organisme de formation, est-ce que j'ai une procédure type? Est-ce que j'ai, par exemple, la possibilité de faire des envois des envois par exemple, pour mes formateurs, pour ceux qui n'auraient pas signé des documents ou pour les apprenants, par exemple? Est-ce que je peux Tout faire à des fait. relances par email ou par SMS? Tout à fait. Il faut passer par la liste de contacts et envoyer tout type de mail ou bien ce qu'on appelle le suivi de la formation. Dans le suivi de la formation, c'est là où vous allez pouvoir envoyer les documents manuellement comme ça peut être envoyé en automatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en programmant la formation, c'est là où vous allez pouvoir paramétrer donc les envois de questionnaires. C'est des questionnaires qui vont envoyer en automatique avec des déclencheurs, donc soit début de la formation, la fin de la formation avec des dates de déclencheur, comme ça peut être des mails par Tu rapport peux à nous le tout montrer? ce qui... Oui, oui, bien sûr. Donc, je vais cliquer sur une formation. Donc, je vais reprendre par exemple une formation informatique. Je vais la reprendre. Donc, vous allez donc ça, c'est le paramétrage de la formation, c'est que vous avez 11 onglets de paramétrage. Donc pour les questionnaires, c'est dans l'onglet questionnaire, c'est là où vous avez besoin de paramétrer, de choisir les questionnaires que vous créez sur KXO et à quel moment vous allez pouvoir les déclencher, soit au début de la formation, à la fin de la formation, ça peut également être l'inscription. Ok. Et donc tout ça, ça s'administre donc via ici donc le menu donc qui s'appelle fiche formation. Est-ce que c'est accessible à n'importe qui? Est-ce que finalement on a besoin de s'y connaître un petit peu en informatique? A priori, pas vraiment. C'est accessible à n'importe quel gérant d'organisme de formation. Tout à fait, c'est n'importe quel gérant de formation, il peut paramétrer ça. Pas forcément qu'il soit informaticien. D'accord.
Et alors, on a une offre d'entrée, le tarif finalement pour accéder à votre solution, il est, alors peut-être qu'il change, mais aujourd'hui, il est de combien? On a trois offres aujourd'hui. On a celui de 99 euros et le deuxième offre qui est à 199 euros et le troisième qui est à 299 euros. D'accord. Oui, en fait, la différence, c'est que dans la licence administrateur, la première offre qui offre un seul administrateur et les Tu as deux des grilles autres. de tarifs peut-être à nous montrer pour illustrer en même temps tes propos? Oui, bien sûr. Alors, je vais repartager mon écran parce que voilà. Donc KXO, effectivement, une solution, j'ai envie de dire, assez ouverte finalement pour un organisme de formation qui démarre sa digitalisation, qui démarre son informatisation. Donc voilà, ok, donc les offres essentielles, avancées, confirmées. Donc on commence à 99 euros par mois pour finalement avoir accès à quand même bon nombre de fonctionnalités. Et puis après, donc en plus on a un nombre illimité d'apprenants. Donc ça c'est assez positif puisque quand on a un organisme de formation, on ne sait jamais vraiment jusqu'où on va, comment on va finir l'année. Et donc voilà, donc c'est trois offres essentielles, avancées et confirmées. Vous, en fait, finalement, vous vous adressez à quel genre d'organisme de formation, en fait? Qui sont, en fait, vos clients en général? Comment vous pourriez les qualifier? Alors, nos cibles, c'est les organismes de formation de taille moyenne et surtout ceux qui veulent un outil très adapté. Et il faut savoir que, en fait, aujourd'hui, ce qui nous différencie le plus, c'est que chaque client a vraiment un interlocuteur dédié, humain, qu'il connaît et qui le connaît. La plupart de nos concurrents fonctionnent avec des helpdesk, un support en IA ou des systèmes de tickets avec, assez impersonnels qui génèrent de l'attente. Nous, on privilégie la réactivité avec un suivi individuel. D'accord, ok, ça marche. Et ça fait combien de salariés, combien de personnes qui travaillent chez KXO? On est de 50 à 100 personnes. D'accord, ok, ça marche. Bon, bah écoute, merci. Et peut-être tu peux nous montrer une dernière fois un peu ton interface sur une ou deux fonctionnalités qui pourraient intéresser ceux qui nous regardent. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, là, je vais parler, surtout, de la partie, les mémos. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait, beaucoup d'évolutions. C'est que en fait, la solution n'est pas du tout figée. On est même sur un rythme d'environ 3 à 4 évolutions par semaine. On fait beaucoup d'évolutions dites génériques dont tous les clients profitent, mais on développe aussi des choses plus, spécifiques quand nos clients, nous le commandent. Et à chaque fois qu'on fait une nouvelle mise à jour, on met en place sur les instances de nos clients un mémo que vous pouvez le retrouver dans Aide, guide d'utilisation, avec tous les mémos que vous pouvez les télécharger et les voir. D'accord, donc ça, c'est les plans de développement, c'est ça? Tout à C'est les... fait. D'accord. Mais en fait, ma question, pardon, c'était sur la partie CRM, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si demain, en tant qu'organisme de formation, j'ai un prospect qui arrive, où est-ce que je le saisis? Je le saisis dans Contact ou je le saisis Tout à dans... fait. D'accord, d'accord, dans Dans la Contact, partie contact, donc c'est là où vous allez pouvoir créer vos contacts. On a besoin juste d'une adresse mail pour les créer. d'accord. Et alors après, tu vas saisir son besoin à quel endroit? Dans sa fiche contact. D'accord, directement dans la fiche Contact, d'accord. Ok. Si tu ouvres ta fiche, par exemple, on peut voir un peu ta fiche, par exemple, à quoi ça pourrait ressembler. Oui, bien sûr. En fait, il faut savoir que c'est très personnalisable. Ça veut dire les champs que vous voyez là. En fait, vous pouvez ajouter autant de champs que vous souhaitez, que vous pouvez séparer sur d'autres champs, par exemple, sur d'autres onglets, pardon. Et voilà. Et sur chaque fiche contact, vous allez voir toutes les formations où le stagiaire il est inscrit, tous les documents qui ont été générés pour lui, et également toutes les traces. C'est à peu près comme l'historique que vous avez fait, tout ce qui est envoi de mail, la génération des documents, tout ça. Et vous pouvez faire également un suivi. Je peux vous montrer un exemple que c'est par exemple, il y a une confirmation d'inscription confirmée à une formation. Je peux cliquer sur le suivi ou je peux avoir combien, l'email combien a été lu, s'il y a un lien cliqué et le lien cliqué. D'accord. Donc ça, c'est tous les échanges qu'on peut avoir avec le client qui transitent directement avec votre outil de gestion. Tout à fait. Alors, moi, je vais te poser peut-être une question un peu technique, mais si un client répond à ton mail, est-ce que ça arrive dans KXO ou est-ce que ça arrive que dans ta boîte mail?
Non, en fait, il faut choisir l'adresse de réponse. Par exemple, moi, je vais D'accord. envoyer un mail à Noël Raïs. Je vais envoyer un mail. J'ai le droit de choisir l'adresse de réponse en mail. D'accord. Ok, d'accord, je comprends. Tout à fait. Ok, ça marche. Bah écoute, je te remercie pour cette démo. Alors, tu peux arrêter ton partage d'écran et peut-être nous annoncer les grandes évolutions qui sont prévues dans la roadmap 2026. C'est voilà, à quoi on peut s'attendre en 2026 avec AXO. Alors, en fait, il faut savoir que les nouveautés en 2025, on a fait plusieurs nouveautés importantes. D'abord, on a fait D'accord, l'envoi de SMS directement depuis Kaixo. On a fait un nouveau module d'export. En un clic, chaque client peut télécharger ses exports spécifiques sans limite et sans passer par nous. Et un nouveau processus de création des devis et des factures. Ça, c'est un exemple de développement générique fait à la demande d'un client qu'on a appliqué à tous nos clients. On ajoute des statuts au devis générés sur Caixo pour mieux suivre leur avancement et on a mis en place le système de facture bruyant pour pouvoir les modifier avant qu'elles ne soient validées. Et pour 2026, on travaille sur la facturation électronique pour la mise en place pour 2026. eh Voilà. oui, bien sûr, ça marche. Et Oui, je peux vous donner un exemple qu'on a fait pour un de nos clients. C'est sur Caixo, on a créé un processus entier. Ça veut dire, lorsqu'un prospect remplit un formulaire sur son site web du type Je suis intéressé par une formation ou un quiz de type Je teste mes connaissances en anglais. Caixo, qu'est-ce qu'il fait? Caixo récupère ces informations en temps réel et crée automatiquement le prospect dans le CRM. Ensuite, on a impliqué ce que nous demandait l'organisme d'information. On envoie automatiquement un SMS de confirmation au prospect. Ensuite, on crée une tâche pour un conseiller pour qu'il prenne le relais et fasse le suivi de ce prospect. d'accord. Donc une intégration dans le processus de vente avec l'intégration avec le site internet, avec le commercial et pourquoi pas derrière, ça, on n'a pas parlé, mais c'est ce que j'avais compris, pourquoi pas derrière des modules e-learning. Tout à Ok. fait. Bon, bah Pour écoute, oui, l'e-learning, en fait, il faut savoir qu'il y a quelques années, on a développé un module e-learning intégré à Caexo pour nos clients qui ne voulaient pas payer de licence. On a donc intégré des modules de formation en ligne, des quiz et l'ajout de vidéos et de supports. d'accord. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que on peut accéder à KXO on va dire en mode démonstration comme ça quand on s'inscrit sur votre site internet ou il faut passer par un conseiller? Il faut passer par conseiller. Dans tous les cas, dans notre site, si vous souhaitez faire une démo, il y a un bouton Je souhaite faire une démo. Vous cliquez et vous choisissez votre rendez-vous dans notre calendrier et après, on vous fait la démo. D'accord, ça marche. Eh bien, écoute, Noalia, merci beaucoup Avec plaisir. et au plaisir de vous revoir l'année prochaine. Très bien. À bientôt. À bientôt.